On va maintenant regarder comment est-ce qu'on peut calculer si trois vecteurs sont coplanaires. Donc on rappelle que UV et W sont coplanaires s'il existe en alpha et en bêta, tel que W, le vecteur W, peut être exprimé comme une combinaison linéaire de U et de V, donc alpha fois U plus bêta fois B fois V. Je tiens à préciser que UV et W n'ont pas une place déterminée, on aurait pu les interchanger, j'aurais pu tout bien écrire U est égal à alpha W plus bêta V. Dans ce cas-là, les nombres qu'on aurait trouvés ici n'auraient pas été les mêmes que ceux-là. Quand on a deux vecteurs, on a toujours en plan par lequel dans lesquels ces deux vecteurs sont inclus. Je peux construire par contre un troisième vecteur qui ne sera pas dans le même plan. Par exemple ici, s'il sort de ce plan-là. Puis je peux construire aussi un autre vecteur qui est dans le plan. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand le vecteur est dans le plan, si je fais des déplacements d'avant en arrière U et à gauche et à droite avec V, ben j'arrive jusqu'à A. Et donc, je peux exprimer A comme une combinaison linéaire de U à V. Ce n'est pas une démonstration, c'est juste une idée intuitive. Et puis, de la même manière, si ici, c'est le fond de ma salle, c'est le sol de ma salle de sport, si je me déplace d'avant en arrière en U et de gauche à droite en V, ben, je ne pourrai pas atteindre le plafond de la salle. Donc, W ne peut pas être exprimé comme une combinaison linéaire de U et V. Donc, si ça est vrai, ils sont coplanaires. Si ce n'est pas vrai, ils ne sont pas coplanaires. Je vais donc prendre en exemple avec trois vecteurs et la question, est-ce qu'ils sont coplanaires? Donc, ils sont coplanaires si je peux avoir cette égalité-là. Donc, si alpha u plus bêta v peut être égal à w. Donc, dit autrement, je remplace chacun des vecteurs par ses composantes et je dois obtenir cette égalité. Est-ce que je peux trouver alpha et bêta qui satisferait cette équation-là? Encore dit autrement, je vais séparer chacune des composantes et donc 4 est égal à 2 alpha plus bêta, 5 est égal à alpha moins bêta, et 11 est égal à 5 alpha plus 2 bêta. J'ai un système un peu particulier, puisqu'il a trois équations et il a deux inconnus. Donc c'est un système à trois équations et deux inconnus. Nous, on est plutôt habitués au système à deux équations et deux inconnus, comme la première partie là, ou un système à trois équations et trois inconnus, où j'aurai une troisième inconnue. En fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord résoudre le système pour les deux premières équations, ligne 1 et ligne 2. Je vais trouver alpha et bêta. Et avec les valeurs de alpha et bêta, je vais voir si elles sont aussi solutions de la troisième équation. Donc je prends L1 et je prends moins 2 fois L2 pour supprimer, dans ce cas-là, les alphas. Si je calcule, ça me donne moins 6 est égal à 3 bêta, et j'en déduis que bêta égale à moins 2. Maintenant, je peux aller dans l'équation 2, et je peux dire que 5 est égal à alpha moins moins 2. Et j'en déduis donc que alpha est égal à 3. J'obtiens donc comme solution alpha égale 3 et bêta égale à moins 2. Et ça, ce sont pour les deux premières équations. Je sais que quand je remplace alpha et bêta par 3 et moins 2, les deux premières équations sont satisfaites. Il va falloir maintenant vérifier si c'est aussi solution de la troisième équation. Donc je vérifie 5 fois 3 plus 2 fois moins 2 donne 15 moins 4 donne bien 11. Donc, alpha égale à 3 et bêta égale à moins 2 est aussi solution de la troisième équation. Donc, j'ai bien trouvé en alpha et en bêta, tel que cette équation-là soit vérifiée. Et comme cette équation-là correspond à dire que W est une composition linéaire de U et de V, alors W, U et V sont bien coplanaires.